Cécile Vernet, je suis directrice de recherche au CNRS et j'anime une équipe de recherche au sein de l'Institut des nanosciences de Paris. Nanosciences, ça veut dire travailler sur du très très petit. On dit nanosciences au lieu de nanotechnologie parce que nous ne fabriquons pas, ou tout au moins nous n'avons pas vocation à fabriquer les objets. On en fabrique certains. Mais surtout, c'est parce que certaines propriétés changent complètement quand on est à l'échelle nanométrique. Et pour donner un exemple, l'or qui est l'exemple de prédilection, puisque c'est un métal qui n'est absolument pas réactif à l'échelle dite macroscopique. À partir du moment où on la met à l'échelle nanoscopique, ça permet de faire des catalyseurs, par exemple, particulièrement efficaces. On cherche vraiment à comprendre les mécanismes qui modifient le comportement, soit des matériaux soumis à excitation intense, soit des photons qui vont induire cette excitation, ou des ions. On va regarder aussi leur devenir. Donc c'est vraiment de la recherche purement fondamentale et on va évidemment jusqu'à des effets quantiques en tous les cas. Les agrégats, c'est quand on a réussi à faire tenir ensemble, par des liaisons bien spécifiques, des atomes. Ce sont les liaisons qui sont spécifiques, mais ce sont des atomes qu'on a réussi à vraiment figer ensemble et donc quelque part à faire réagir collectivement. Et c'est ça d'ailleurs l'intérêt de ces recherches. L'une des grandes caractéristiques en fait des dispositifs expérimentaux que l'on utilise, c'est de jouer en quelque sorte avec à la fois les champs électriques et les champs magnétiques pour pouvoir d'un côté accélérer les particules et dévier les particules. Donc en l'occurrence, on a créé notre plasma à l'intérieur de notre source, mais nous on va vouloir extraire de ce plasma uniquement les ions. Et pour extraire les ions au sein de ce plasma, eh bien on va mettre un champ électrique, c'est-à-dire on va mettre une tension qui va arracher les ions, tout comme un aspirateur aspire la poussière en quelque sorte. Eh bien ce champ électrique va arracher les ions du plasma pour les envoyer dans la ligne de faisceau. Donc vous allez voir ici comment sont produits et conduits les ions lors de nos expériences. Donc en fait, ils sont produits à partir d'un gaz qu'on envoie dans la chambre plasma. Donc le plasma, il est produit en réchauffant le gaz avec des micro-ondes et en le confinant grâce à ce gros aimant ici. Donc on a un plasma, c'est-à-dire des ions d'un côté et des électrons qui sont dans la même matière. On vient extraire du plasma les ions avec une électrode d'extraction. Puis on le conduit petit à petit vers la ligne principale. Donc on a ici des éléments d'électrostatique et magnétique qui permettent de guider et de donner la forme désirée au faisceau. Donc là on a des stireurs par exemple. Et on arrive petit à petit dans la chambre d'interaction où va se faire la manip proprement dite, l'expérience. Donc c'est dans cette chambre que va y avoir la collision entre les ions et les agrégats, ou entre les ions et les surfaces, suivant les manips qu'on fait dans l'équipe. Je m'appelle Martino Trasinelli, je suis chercheur au CNRS, au sein de l'équipe Azure, agrégat surface. Je vous raconte en fait quelque chose que c'est arrivé un peu au hasard. On cherchait effectivement à étudier l'interaction des ces ions très chargés avec des surfaces, avec des propriétés magnétiques. Donc on a entamé des expériences. On cherchait donc de faire effleurer les ions cette surface. On a plutôt fait interagir profondément les ions avec cette surface magnétique. Et après, bout de quelques mois, en fait, on a sorti l'échantillon qui devait être magnétique. Il n'était plus.
Déjà, les matériaux qu'on étudie, il y a ce qu'on appelle un effet magnétocalorique géant. C'est-à-dire, si on la place, ces matériaux, dans un champ magnétique, ils s'échauffent, ces matériaux. Si on enlève les champs magnétiques, ils se refroidissent. Il y a, par contre, une hystérésis thermique. C'est-à-dire, si je viens de la phase froide, les matériaux veulent rester à la phase froide. Si je viens de la phase chaude, les matériaux voudraient rester à la phase chaude. Donc, on ne revient pas au point de départ avec des pertes thermiques. Donc, pour éliminer ces pertes thermiques, on a un échantillon qui est froid et on insère des atomes à froid qui se placent où il y a, au hasard et qui créent localement des défauts qui ne sont pas faisables autrement. On joue sur 2 paramètres principalement. Un, c'est l'énergie des ions qui arrive, et ça, on le fait à la source d'ions, mais aussi l'angle d'attaque qui fait qu'on pénètre plus ou moins avec une même énergie. Par introduction des défauts, les résultats importants, c'est effectivement que les autres propriétés, entre autres les pouvoirs réfrigérants du même matériau, ils sont intacts en fait. On relève des challenges scientifiques tout le temps. Du coup, on est amené à relever des challenges technologiques aussi. On a la chance d'avoir un atelier de mécanique et on a fait récemment construire une chambre assez originale qui nous permet justement de faire des expériences avec les surfaces de façon extrêmement propre. Et on n'aurait pas pu le faire sans... Ou tout au moins, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Et ça nous aurait pris beaucoup plus de temps si on l'avait fait faire à l'extérieur. C'est un métier passion dans son ensemble. On a un certain nombre de projets à développer. Si les gens à toutes les échelles ne sont pas passionnés par le projet, ça ne marche pas. On a des chercheurs CNRS, mais on a aussi des enseignants-chercheurs qui se complètent très très bien. Des ingénieurs, mais même les techniciens, c'est-à-dire même à l'atelier de mécanique. De la même façon, les étudiants amènent aussi beaucoup. Je veux dire, se faire un peu bousculer dans ses façons de penser ou ses façons de raisonner par les étudiants, c'est quelque chose d'extrêmement sain dans une démarche recherche.